Alors bonjour à tous, on se retrouve encore une fois dans cette deuxième partie sur la parabole du semeur, du semeur, oui, avec les racines. So once again, welcome to this second part of the parable of the sower based on the roots. Alors jusqu'à maintenant, donc, je disais que nous avons vu pourquoi tant d'enseignements, d'études bibliques ou de paroles en fait ne portent pas de fruits dans nos vies. So until now, we've been studying why so many teachings are still not bearing fruit in our lives. On le fait parce que Dieu justement a envie que ce qu'il nous dit puisse produire tout l'effet désiré. And we are doing this because, of course, God wants everything He tells us to have its full effect in Et our donc on a lives. vu dans sa parole que premièrement déjà, il nous faut reconnaître la valeur de la parole pour qu'on puisse voir tous les faits dans nos vies. So as we saw, first of all, we must first of all know or recognize the value of what God gives us. Et quand tu reconnais la valeur d'une chose, alors tu n'auras pas peur de semer dans cette chose, parce que tu t'attends en fait à un fruit qui pour toi est important. And when you have this recognition of the value of something, you are not scared to invest yourself in it because you know what you get from it. Et ensuite, deuxièmement, on est venu maintenant sur la notion de la parabole du semeur. So secondly, we began to look at the parable of the sower. Parce qu'en fait, Jésus nous fait comprendre dans Marc chapitre 4, le verset 13, que de notre compréhension de la parole, notre compréhension de la parole déterminera notre compréhension de toutes les autres paraboles et en réalité même de toute autre parole que Dieu nous donnera. Donc la compréhension de la parabole du semeur est essentielle. Because from Mark 4:13, we learned that our understanding of this parable will lead us to understand all the other parables in the Word of God that He gives us. Si on arrive à régler la question de la parabole du semeur, So once again, if we are able to solve this issue of the parable of the toutes les sower, paroles et volontés de Dieu seront réglées dans nos vies. all the messages of God and all of His will come to En pass tout in cas, our une lives. grande part sera résolue et réglée. At least a large part of it Parce que will happen. Dieu, Jésus là nous donne la méthode Because here Jesus is giving us the method sur comment recevoir la parole et en voir le fruit dans nos vies. as to how to receive His word and see its effects Et produced in our comme lives. j'aime la répétition, je vais le répéter encore, la Bible nous fait comprendre que la parole en fait est une semence. And once again, I would like to repeat that the word is a Ou en seed, tout cas, elle est comme une semence. or at least is like a Et seed. donc une semence, elle grandit sous certaines conditions quand elle est plantée. And as we know, a seed will only grow based on certain conditions surrounding De la it. même manière, la parole de Dieu, elle est potentiellement puissante. In the same way, the word of God is Elle a potentially des powerful. effets potentiels. It has potential effects, Mais elle dépend en fait de certaines conditions pour pouvoir pleinement se libérer et relâcher dans nos vies. but it depends on certain conditions to be able to be fully released and have its full Par course. exemple, la prophétie que tu reçois, elle est potentiellement puissante. C'est pas ce que Dieu t'a dit qu'il veut faire de toi, mais ça dépend de certaines conditions. Les prophéties ne s'accomplissent pas automatiquement. For example, the prophecies that God has given you are potentially powerful to do what God says it will do, but it will not be accomplished on its own. It needs certain conditions. Et donc on est en train de voir en fait les trois conditions qui expliquent la raison, ou plutôt les trois raisons qui expliquent pourquoi tant d'enseignements ne portent pas de fruits. So we are actually in the process of looking at the three reasons why so many teachings have not borne fruit in us. Premièrement, on ne comprend pas la parole. First of all, it's because we don't understand the word. Et deuxièmement, Secondly, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente, is what we saw in the nous preceding n'avons part. pas de racines en nous-mêmes. It's because we do not have roots. Il n'y a in pas de us. racines permettant la parole de s'enraciner en nous. We have not had roots that will enable the word to be anchored in us. Et donc on va continuer. So we're going to continue today. On est toujours dans Matthieu chapitre 13. And we are still in Matthew chapter 13. Je vais relire le verset 21 à 22. We want to read verse 21 and 22. Où Jésus dit que, donc, à partir du verset 20 plutôt, Jésus dit que celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. The Bible says that he who received the seed on stony places is the person who has the word and immediately receives it with joy. Mais il n'a pas de racine en lui-même. But he has no root in himself. Il est l'homme d'un moment. He endures only for a while. Et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. And when tribulation and persecution arises because of the word, Alors, he immediately stumbles. le verset 21 est quand même choquant. So verse 21 I find rather shocking. Parce qu'il dit que dès que surviennent quoi, des difficultés ou persécutions à cause de la parole. Because it says that when persecution arises because of the word. Donc, regardez bien. Hein. So let's look at it very well.
les difficultés, les persécutions, les difficulties, tribulations, tentations et épreuves, persecutions, and surtout temptations, persécutions especially persecution et tribulations, and even tribulations. ça vient en règle générale du camp adverse, You know, these things normally come from the opposite camp. de l'ennemi. Comes from the enemy. Mais la seule fois où il est fait mention de l'ennemi, c'est dans la configuration numéro 1, dans la notion de comprendre. And the only time you know the devil is mentioned or the enemy is mentioned here is in the first configuration. Donc Jésus est en train de nous faire comprendre qu'il y a des choses qui vont vous arriver qui ne vont pas vous faire plaisir, mais la source de ces choses, ce n'est pas toujours l'ennemi, Satan. So Jesus Christ wants us to understand there are things that will happen in our lives that of course will not be happy or will not make us happy. I know that not everything comes from the devil. Il faut donc comprendre la source même, l'origine, d'où provient en fait cette tribulation, cette tentation ou persécution. So here we want to understand where comes these temptations Et and donc, persecutions. la parabole du semeur nous fait comprendre que c'est à cause de la parole. And the parable of the sower makes us understand that it is because of the word. C'est la parole elle-même So it's the word itself qui en fait soulève dans nos vies plusieurs choses. which begins to evoke in our lives certain things. Donc dans Matthieu 13, Marc 4 et Luc 8, si on les ramène ensemble, on va voir en fait ce que dans la parabole, dans la question des racines, les problèmes que ça apporte, c'est les tribulations, des tentations, persécutions et épreuves. So when we look at panoramic view of the three passages, that's Luke 11, Matthew 13, and Mark 4, realize that in fact what the word does is it causes even tribulations, persecutions, and temptations to come in our Alors, lives. j'avais dit quoi? Que les éléments naturels nous faut comprendre des vérités spirituelles. I'd said that Des éléments naturels natural elements nous faut comprendre des vérités spirituelles. enable us to understand spiritual truths. Alors, regardons l'élément naturel que Jésus utilise pour comprendre cette vérité spirituelle. C'est notamment avec le verset 6, quand ça dit « Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » So here Jesus is using the sun, as it says, when the sun came up, they were scorched and withered away. Donc, Jésus est en train de dire que de la même manière, en fait, que le soleil, de façon cyclique et naturelle, se lève, So Jesus Christ is telling us that in the same way that in a cyclical manner the sun rises and sets, il en est de même des tribulations, tentations, persécutions et autres. it's the same thing with persecutions and temptations. Ces choses-là sont un cycle naturel. These things have a natural cycle. Le soleil s'est toujours levé, The sun has always risen, il se lève toujours and it still et il rises se today, lèvera toujours. and will continue to rise. Il en est de même It's the same thing des happens tribulations, in our lives with respect to tribulations, tentations, with respect to persécutions temptations, et épreuves, persecutions, and even tests. ils se lèveront. Ils se sont toujours levés, These things have always come around. ils se lèvent toujours They still rise et today, ils se lèveront toujours. and they will rise tomorrow. Dès que vous recevez la parole de Dieu, ça active ces choses-là, qu'on le veuille ou non. Know that once you receive the word of God, these things are activated whether we like them or not. Donc il y a certaines choses pour lesquelles il ne faut pas demander de ne pas les avoir, il faut plutôt demander de pouvoir endurer et traverser cela. So there are certain things that we do not need to ask to not go through. You rather need to ask for the strength of God to go through them. Parce que vous pouvez prier autant que vous voulez que le soleil ne se lève pas, mais il va se lever. Just like you may not want the sun to rise, but it's going to keep rising. Josué, à la limite, il a permis à ce que le soleil arrête de tourner, mais quand même, le lendemain, il s'est relevé. Even when Joshua stopped the sun, know that the following day it still rose again. Alors, de façon très intéressante, il y a 3 termes grecs en fait que moi j'aimerais prendre. So I just want us to study 3 Greek terms. Parce qu'en fait, si on combine donc Luc chapitre 8, Marc 4 et Matthieu 13 sur la question des tribulations et autres qui surviennent à cause de la parole, on a en fait 3 grands thèmes qui en ressortent. Because when we look at the 3 passages, Luke 8, Mark 4, and Matthew 13, with respect to this part of the parable of the sower, we realize that there are 3 Greek terms that come to play. Alors déjà quand on parle de tribulation, en réalité on parle de thlipsis. So when we talk about tribulation, we're talking about the Greek term thlipsis. Donc Jésus est en train de dire en fait qu'à cause de la parole, il y a des thlipsis. So Jesus is telling us that because of the word, we have thlipsis. Qu'est-ce que thlipsis? What is Ce thlipsis? sont des pressions, These are pressures, mais surtout des pressions internes.
but they are internal pressures. C'est comme avoir un sentiment de confinement où il n'y a aucune issue, aucune possibilité en fait de s'en sortir. It's like being pressed in from every side and not finding any route to escape. La pression est interne en fait. But this pressure is actually Il y a internal. des angoisses et des afflictions, mais c'est interne. Et ça renvoie vraiment à l'idée d'un endroit qui est étroit, qui est fermé, presque confiné. So there's a lot of anguish and affliction, but this thing is actually shows us the idea of being hemmed in on every side, being in a very tight Et space. c'est différent en fait d'avoir une pression externe. And this is different from having an external pressure. J'aime beaucoup les Grecs parce que je trouve que leur langue est assez riche pour vraiment pouvoir illustrer le plus possible avec précision différents concepts. I really like the Greek language because I find that their language is very, very rich to show us particular specific situations. Et donc pour les Grecs, ils ont même décortiqué en deux la notion de pression. Nous, quand on parle de pression, voilà, on peut pas forcément savoir si c'est interne ou externe. Il faut utiliser un adjectif pour pouvoir en fait pour pouvoir qualifier en fait le nom pression. So, for example, in English, when we talk about pressure, we have to use an adjective to show what kind of pressure it is. But in the Greek language, we have specific words for specific types of pressure. Exactement, mon traducteur m'a même marché sur la langue. C'est-à-dire que en grec, en fait, ils ont utilisé deux termes pour pouvoir bien différencier les deux. Et donc, thlipsis, c'est pour la pression interne, alors que la pression externe, c'est stenoxoria. So, in Greek, we have thlipsis referring to internal pressure, whereas the word stenoxoria refers to external pressure. Et dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 5, Paul différencie bien les deux où il dit que en arrivant en Macédoine, d'ailleurs c'était une parole que Dieu lui a révélée, lui a dit d'y aller, il a fait face à deux formes de pression, la pression interne et la pression externe. So in 2 Corinthians chapter 7 verse 5, Paul uses these two terms saying that even as God has sent him towards Macedonia, he was experiencing two types of pressures, external and internal pressure. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que Jésus est en train de nous dire que écouter sa parole et suivre sa parole, ça va t'attirer en fait des tribulations et beaucoup de pressions internes, notamment des angoisses, des afflictions, un sentiment de confinement. C'est pas facile de pouvoir porter la parole du royaume. I don't know if you realize what Jesus Christ is telling us here, that the fact that even listening to his word and wanting to practice it will make us come into contact with certain pressures, especially internal, to be able to if you want to live a godly life. Donc les gens en fait n'ont pas de racines en eux-mêmes. So it's like people do not even have roots in Ils n'ont pas en themselves. fait un système interne, un moteur So there's no internal system or engine pour pouvoir en fait résister face à la pression. to be able to stand the test of pressure. Et donc ils lâchent So they give up et ils chutent, and they fall. ils abandonnent, They stumble ils and retournent en abandon arrière. and they go back from where they Deuxième came. type, The second type, tribulation ou épreuve ou quoi que ce soit que la parole en fait suscite, c'est plus précisément des persécutions. the second type, or whatever, it has to do with persecutions. Vous savez que l'Église primitive, dans Actes des Apôtres, les premiers chrétiens jusqu'au même au 3e siècle, c'était leur pain quotidien, les persécutions. So if you know a little of church history, you know that with the early church, even up to the 3rd century, in fact, you realize that persecution was like their daily bread, if you could so say. Tout ça à cause de la parole. And all this was because of the Le word. terme persécution en grec, c'est diogmos. And the term in Greek Ça is veut dire diogmos. suivre, It means to follow, poursuivre, is to pursue, chasser. is to hunt. Dans le sens de chasser comme un chasseur qui chasse un animal. Donc il y a une traque, on est en train de traquer quelqu'un. So you're actually tracking an animal down to hunt it down. Donc je suis vraiment en train de dire là, ou plutôt le Seigneur Jésus est en train de nous dire que en écoutant sa parole, ça peut aussi nous attirer des problèmes. So Jesus is telling us that even in listening to his word, that could also attract certain Il problems. faut avoir des racines pour être un martyr. You must have roots to be a martyr. Tu peux dire que tu aimes Jésus. You may say that you love the Lord. Tu peux être zélé, avoir toutes les émotions que tu veux, mais quand le soldat ou je ne sais qui en fait te met le couteau à la gorge ou le pistolet à la tempe, si tu n'as pas des racines en toi, tu risques de renier Jésus. So you might be, I don't know, very zealous for the Lord, but if ever you find yourself in a situation where you have to renounce your faith because somebody is putting a gun to your head or threatening to kill you, you can easily fall off if you do not have a root in you.
La troisième chose, The third thing la tentation, is temptation. on le retrouve dans l'évangile de Marc notamment, And we find it in the Gospel of Mark. c'est peirasmos. It's peirasmos. Alors ici, en fait, c'est test ou tentation selon le contexte. And this is like a test or a temptation depending on the context. Ici, là, on parle même d'être mis à l'épreuve. And it talks of being put to test. Donc la parole de Dieu, So the word of God, elle provoque en fait une épreuve. it actually provokes or instigates a test. Il arrive même que la parole soit elle-même qui vienne t'éprouver. And it may happen that it is even the word itself that comes to Il test y a un you. personnage dans la Bible qui a justement éprouvé cela, c'est Joseph. So there's somebody in the Bible who actually experienced this, and his name is Joseph. On le voit dans le psaume 105. Now we see it in Psalm 105. Alors c'est très très intéressant ce passage. So I find it very interesting, this Il est dit au passage. verset 16 It says que in verse Dieu 16 a appelé la famine sur le pays, il a coupé tout moyen de subsistance. that God called for a famine in the land and he destroyed all provision of bread. Il a envoyé un homme devant eux, Joseph, qui a été vendu comme esclave. He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. On a attaché ses pieds avec des chaînes, on a enserré son cou dans du fer, They had his feet with fetters and he was laid in iron jusqu'au moment où est arrivé ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'a éprouvé. until the time that his word came to pass and the word of God tested him. Donc la parole de Dieu en fait a éprouvé Joseph. So the word of God actually came to test Alors le Joseph. terme hébreu c'est tsafal. So the Hebrew term for that is Et safal. en fait ça s'apparente à l'industrie de la métallurgie. And this refers to the metallurgical industry. Donc c'est lorsque par exemple on prend des pierres ou des métaux et qu'on les bat, on les frappe et on le met dans le feu pour qu'ils soient éprouvés et rendus purs. So it's like when you take rocks or even metal and you hit them and we put them in fire, we try to beat them into shapes so that they become a particular shape of what we want. Pourquoi? Parce qu'en fait on veut séparer les particules impures du reste pour qu'il ne reste que la pureté même de la pierre. And why do we do this? Is because we want to separate all impurities from the part that we want to keep. Pourquoi est-ce que ça ne porte pas de fruits? And so why doesn't it bear fruit? Ce que tu as pu entendre du Seigneur, What you've heard from the c'est Lord parce que tu n'as pas suffisamment tenu l'épreuve du temps ou le test sous lequel la parole t'a soumis. is because you've not been able to withstand the test or even the tribulation that you've had to go Écoutez through. cette parole fondamentale. Now let's listen to this word. Quand est-ce qu'on sait que la parole a porté ses fruits? When do we know that the word has borne its fruit? C'est après les tribulations, la persécution, l'épreuve et la tentation. It is after having gone through tribulations and persecutions, tests or temptations. Tout le monde réussit le test d'écouter la parole. Everybody does pass the test of listening to the word. Quand même, au moins une fois dans ta vie, je pense que tu as passé ce test, à moins d'être vraiment paresseux ou de vraiment pas reconnaître la valeur de ça. Tu as au moins passé ce test d'avoir écouté la parole. Unless you are a very lazy person, I'm very sure at least once in your life you've passed this test of listening to the word. Mais très peu But few people demeurent enracinés do stay après les tribulations, anchored after tribulation, la persécution, after persecution, l'épreuve et la tentation. after test and after Donc temptation. moi, je saurais personnellement que j'ai porté du fruit, So I would know personally that I have borne fruit, pas après avoir enseigné, not after having taught, mais après avoir passé les tribulations, la persécution, l'épreuve et la tentation. but after having passed through the persecution, tribulations, and tests. Ouh là là, c'est un peu plus difficile à avaler, j'ai l'impression. It seems like it's difficult to swallow, Mais c'est important, but it's very important. parce qu'on veut comprendre pourquoi en fait, est-ce que tant d'études bibliques ou d'enseignements ne portent pas de fruits pour beaucoup d'entre nous, après avoir été à la salle de classe, lorsque c'était le moment de l'épreuve dans nos vies respectives, on a chuté. Because for many of us, we want to understand why many teachings have not borne fruit. The thing is that because even after having followed the teachings, many of us fell off when it came to the time to withstand these tests and persecutions. Jésus a dit quoi? Aussitôt il chute à cause de la parole. Bible says he immediately stumbles because of the word. Il y a donc un principe important à retenir. So there's an important principle. Parce qu'en fait, il s'agit ici de tester vos racines. So it's about testing your roots. N'oubliez pas que dans votre vie spirituelle, vos racines seront testées, vos fondements seront toujours testés. So do not forget that your foundations and your roots will always be tested. On ne peut que savoir la qualité et la solidité des racines et des fondements par les choses qu'on endure. So we'll only be able to know the quality of the things that we have after having endured
whatever comes our Dans way. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, So from Matthew 7 from 24, vous allez voir que Jésus en fait est en train de donner deux configurations différentes. we realize that Jesus is giving us two categories of people. Il parle d'un homme qui a entendu la parole et qui l'applique. He speaks of somebody who hears the word and applies Et il it. dit que cet homme en fait est un homme sage qui est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Lorsqu'il y a du vent ou il y a des tonnerres et autres, ça demeure parce que c'est bâti sur le roc. And he says that this man is the wise person because it's like somebody who's built on rocky ground, and even after there is a tempest or there's a wind, it will remain because it is well anchored. Mais celui qui écoute mais qui ne pratique pas, But he who listens but does not practice, dès qu'il y a les vents, la maison s'effondre parce que c'était bâti et fondé sur du sable. for him, as soon as there's a tempest, this house crumbles to the ground Moi, because c'est it pour was ça que on j'aimerais vous sand. dire, vous qui êtes peut-être nouveau dans la foi, prenez votre temps. That's what I'm saying to those who are new in faith. Please take your time. Le soleil se lève sur tout le monde. The sun rises on Le everybody. vent souffle sur tout le monde. The wind blows on Tout le everybody. monde aura sa part d'épreuves. Everyone will have his or her Tout own le monde aura test. sa part de tribulation, de persécution. Everyone will go through tribulations and persecutions. Même ceux qui peut-être ont pris de l'avance au début de la course, Even those who seem to have gone ahead at the beginning of the race. tôt ou tard, Sooner or later, ils n'ont pas bâti en fait leur vie spirituelle sur des fondements solides, if they have not built their spiritual life on solid ground, vous allez voir en fait que le léopard ou le lion peut courir aussi vite qu'il veut. you can see that the lion or the leopard can run as fast as it wants, L'escargot gagnera la course. but the snail will end up winning the race. Pourquoi? Why? À cause des racines. Because of roots. Donc j'aimerais que vous reteniez cela. I want you to really keep this in On mind. distingue les personnes non par ce qu'ils savent de la parole, mais par ce qu'ils peuvent endurer à cause de la parole. So people are distinguished not because of what they know but of the word, but because of what they can endure because of the word. Donc, ne soyez pas en fait trop impressionnés par les gens qui connaissent la parole. Soyez plutôt impressionnés par ceux qui ont pu endurer dans l'expérience de la parole. So do not be impressed by people who just know the word, but rather look up to people who have been able to endure in their experience of the word. Ah, combien d'études bibliques est-ce qu'on a eu des gens qui connaissaient, qui avaient une telle connaissance de la Bible? Des fois, on est presque intimidé, on est admiratif. Non, vous arrêtez pas là. No. So how many times have we had even Bible studies and met such people who know so much from the word? Moi, je respecte énormément mes pères, notamment mon père spirituel. I really respect my older fathers in the faith, especially my spiritual father, Parce que quel que soit en fait le nombre de connaissances que je peux emmagasiner, because no matter the knowledge I may gain, je ne pourrai jamais en fait avoir leur rang. I can never be at the same level as them. Parce qu'eux, ils ont enduré des choses que je n'ai pas encore endurées. Because they have gone through and endured things that I have not yet endured. C'est les choses qui te traversent en fait qui te donnent de l'autorité. Honest, it's the things that you go through that gives you Et authority. donc c'est important de comprendre que les racines, c'est pour le moment de la tentation, de l'épreuve. So note that root is for the time of persecutions and for the time of testing. Voilà pourquoi encore une fois, le moment où vous écoutez la parole, c'est un moment génial, c'est magnifique, c'est plein de joie, c'est profond, mais ça ne s'arrête pas du tout là, au contraire. So that is why when you listen to the word, you might have a lot of excitement, but know that it does not end there. Dans Luc chapitre 8, verset 13, In Luke 8 verse quand 13, il parle de aussitôt il chute, when it talks about the person who stumbles easily, en fait on parle de aphistémie. the term there uses aphistémie. Alors je vais donner tout ce que aphistémie veut dire. So listen to what aphistémie means. Se retirer, It means to withdraw, enlever, to remove. exciter à la révolte, Is to excite someone to revolt, partir, to leave, quitter, to move from a place. déserter. Is to desert something, Quitter même en anglais on pourrait dire to quit, to quit, chuter, to fall, devenir infidèle, to become unfaithful, fuir, to flee, cesser des vexations, to cease anger, abandonner, to abandon, s'absenter, to be absent from something, succomber. or to succumb. Aïe aïe aïe, c'est puissant quand même. It really has a lot of meaning. Si on n'a pas de racines, So if we do not have roots, toutes ces choses-là en fait nous arrivent. all these things happen to us. Les gens qui quittent, And the people who c'est des live, gens qui n'avaient pas suffisamment de racines. people who don't even have roots. Mais quand est-ce que je peux quitter, vous me direz? So tell me, when can I leave? You ask me. Jésus dit dans Apocalypse, soyez fidèles jusqu'à la mort.
Oh, Jesus says we'll remain faithful until death. Regardons Hébreux chapitre 3 verset 12. Let's look at Hebrews 3 verse 12. Alors, le but de cette série d'enseignements, justement, c'est de vous empêcher, justement, de quitter et de fuir. Vous avez pris un pas dans la foi, vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Sachez que c'est un marathon qui vous attend déjà. Il faut déjà s'armer de cette pensée comme le Seigneur Jésus-Christ. So actually, one of the goals of this teaching is to prevent you or keep you from leaving. Know that you have taken a commitment with the Lord Jesus Christ and you have to remain to the end. Regardez Hébreux 3.12. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. So Hebrews 3 verse 12. Beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God. Le livre d'Hébreux, c'est le livre de l'apostasie. So the book of Hebrews is the book of apostasy. C'est vraiment Israël et les chrétiens en fait qui justement renient leur foi, qui retournent leur veste, retournent en arrière. So he talks about Israel and even Christians, spiritual Christians in general, who renounce their faith or leave. Hébreux chapitre 10 verset 35. So Hebrews 10:35. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. So do not cast away your confidence, which has a great reward. Verset 36. Verse 36. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Encore bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Et le juste vivra par la foi, mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. And the just shall live by faith, but if anyone draws back, and my soul will have no pleasure in Quant him. à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Les gens qui ont la foi So people who have faith sont des gens qui ont des racines. are people who have roots. Ce sont des gens qui vont de l'avant The people who move forward et qui ne reviennent pas en arrière sur and leurs do not décisions. come back on their decisions. Donc c'est important de réaliser cela. So it's important to realize Matthieu that. 13, verset 21 et Marc chapitre 4, verset 17 So in Matthew 13 verse 21 and Mark 4 nous donnent un 17, autre angle de vue par rapport au fait de chuter. give us another angle with respect Ici, to c'est falling away. scandalizo. Here the word is scandalizo, Et ici, littéralement, en fait, c'est le fait d'être pris au piège, and it talks about being caught in a trap or in a snare, être offensé to be offense et donc chuter ou tomber. and therefore to fall or stumble. Donc des fois même la parole de Dieu peut t'amener à être choqué. So sometimes the word of God can even cause you to be shocked. Ah oui, quand Jésus il a dit dans Jean 6 que s'ils ne mangent pas de sa chair et ne boivent pas de son sang, ils ne pourront pas le suivre, des disciples ont été scandalisés et ils sont partis. So even when Jesus said in John 6 that if they didn't eat of his body and drink of his blood, they could not enter the kingdom, and some of people became scandalized, were scandalized. Leur loyauté envers Christ n'était pas suffisamment enracinée en eux. So their loyalty to Christ was not really anchored in him. Vous savez, parfois on stresse, You know, sometimes we stress ourselves. parfois on a peur, Sometimes we are fearful. parfois on ne montre pas la même foi et ténacité qu'avant. Sometimes we lose our testimony. Tout ça, ça montre la fragilité de nos racines et il faut encore les solidifier. And that shows the fragility of our On walk doit with encore God. travailler notre confiance en Dieu. It means that we must work on On our doit trust encore in God. consolider en fait la parole en nous. We must consolidate the word of God in Et us. donc j'aimerais que vous réalisiez une chose. So I want you to C'est que la realize this, parole que tu entends t'amènera des problèmes. that the word that you hear will bring you certain Parfois elle te problems. mettra dans le pétrin. Sometimes it will put you in an unfavorable Et elle situation. t'attirera des épreuves, des pressions et des tribulations. It might bring upon you tests and pressures En and réalité, chaque tribulations. parole amène son niveau de tribulation, de tentation, de persécution et d'épreuve. So in truth, every word brings its own level of Nous tribulation. voulons temptation, entendre Dieu nous persecution, parler en and tant test. qu'Église, We want to hear God speak to us as a church, mais nous devons nous armer but we need to arm ourselves pour être prêts en fait à endurer telle ou telle parole. to be able to endure whatever word God gives to Luc us. 8 dit que cette personne-là, elle croit pour un temps. So Luke says that some of these people, they grow for a while, Elle croit pour un temps, they believe. they believe for a Et while. donc c'est pour ça que j'ai dit encore une fois, je le répète, on ne peut pas être un martyr That's why I'm saying that we cannot be martyrs si nous n'avons pas des racines. if we do not have roots, Parce qu'on va croire pour un temps, because we only mais believe on for va a faire while, face à une situation qui est plus puissante que la ténacité de notre foi. but then we'll meet the problem that is more stronger than the tenacity of our faith. Alors retenez ces personnages-là parce que ce sont des mauvais exemples. So let's take note of these people because they are bad Dans examples. la Bible, il y a des personnes justement qui ont chuté.
in the Bible, we see examples of people Alors, who dans fell 2 away. Timothée, chapitre 2, versets 16 à 18, So in 2 Timothy chapter 2, verse 16 to 18, nous avons un personnage qui s'appelle Hyménée, we have Hymenaeus. qui vient du grec humaine, dieu du mariage en plus. He comes from the Greek, that is Hymen, that is the god of marriage. Donc son nom, en fait, So his name actually illustre même la notion de l'union, de l'alliance, mais il ne l'a pas vécu jusqu'au bout et est devenu un chrétien apostat. actually his name should actually gives us the idea of marriage, the idea of an alliance, but someone like him unfortunately was not able to stand the test of time and he fell away. Alors, il ne s'agit pas juste d'être de nom, So it's not just about names, mais il s'agit d'avoir des racines. but it's about having C'est pas juste roots. être chrétien de nom, mais d'avoir des racines. It's not about being a nominal Christian, but it's about having roots. Alexandre, We have dans Alexander Actes 19, verset 33, in Acts 19 verse et 2 33, Timothée, chapitre 4, verset 14 à 15. in 2 Timothy 4 verse 14 to 15. Lui aussi, il a chuté, vous pourrez aller le voir. He Alors, also prenez fell vraiment away. cette habitude déjà de noter quand je dis ça, surtout quand je note des versets. Prenez l'habitude de noter. Il faut déjà avoir des réflexes en fait. So I hope that you're noting all these verses I'm saying already. You should have these reflexes. On a aussi Philétus dans 2 Timothée chapitre 2 verset 16 à 18. We have Philetus, who is in 2 Timothy Alors 2 lui verse aussi, 16 to son 18. nom veut dire digne d'amour. And his name also means someone who is worthy of Et love, ça vient de Philéo. which comes from Mais lui Phileo. aussi n'a pas pu porter son nom. But he also did not live up to his name. Chrétien de nom, He was Christian by name, mais pas des racines. but without roots. Alors quelqu'un de plus connu, c'est Démas. So someone that we know more about is Demas. Alors dans 2 Timothée 4 verset 10, la Bible nous dit que il a lâché Paul par amour pour le siècle présent. Because in 2 Timothy chapter 4 verse 10, it says that he left Paul because of his love for the Pourtant, world. c'était un compagnon de l'apôtre Paul. However, before he used to be a companion of the apostle Paul. Paul, en fait, parle de lui avant et après. Dans Colossiens 4, 14 et Philémon 1, 24, il parle de lui comme étant son compagnon d'œuvre. So Paul actually speaks about him in Colossians and in Philemon as someone who was his companion in the work of Christ. Mais on apprend plus tard qu'il l'a lâché. And later on we learn that he abandoned him. Quelle est la date de péremption de notre fidélité? So what is the date of Expiry date. expiry date? Quelle est la date de péremption de nos racines? What is the expiry date of our roots? Jésus nous dira, sois fidèle jusqu'à la mort. Jesus says, stay faithful until death. Alors, deux autres personnages. So let's add two more. On a people. Jean-Marc We have Jean-Marc, dans Acte 13, versets 1 à 5. Acts 13 verse 1 to 5, Acte 15, versets 37 à 40. Acts 15 verse 37 to 40, Et 2 Timothée 4, verset 12. and 2 Timothy On 4 voit verse une 12. très belle progression. We see a very wonderful Dans le progression. premier passage, il a été recruté par Paul et Barnabas. In the first passage, he's been recruited by Paul and Barnabas. Ensuite, dans Acte 15, 37 à 40, Paul ne veut plus de lui parce qu'il les avait désertés en cours de route. Now, in Acts 15, 30 to 40, you realize that Paul doesn't want him on the mission anymore because he deserted them on the Il way. n'était pas assez fort en fait pour tenir les épreuves de la vie missionnaire. He was not strong enough to stay on and face the struggles of Mais the finalement, missionary life. dans 2 Timothée 4, 12, Paul demande à ce qu'il revienne dans son équipe parce qu'il voit qu'il est utile à lui. But finally, in 2 Timothy 4 verse 12, Paul asked for him to come back to his team because he sees his On utility. bâtit des racines en persévérant également. So it means that we build roots by persevering. Vous êtes tombé une fois, Even if you fall in vous one n'avez pas time, réussi. you have failed. La Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. The Bible says that the just may fall 7 times, but he will rise up again. Quand est-ce que je m'arrête? So when do I stop? Jusqu'à ce que les racines soient suffisamment solides. Until the roots get sufficiently strong. Mais on a l'exemple de Luc pour terminer. And we have the example of Alors Luke. lui, il était avec Paul du début jusqu'à la fin. He was with Paul from the beginning to the end. Très fidèle parce qu'il avait des racines. Very, very faithful C'est because lui, he had roots. c'est lui qui a écrit le livre d'Actes des Apôtres. And he's the one who wrote the book Le of the même qui a Acts of écrit the son Apostles. évangile, l'évangile de Luc. And who also wrote the Gospel of Luke. Vous imaginez qu'il a traversé plein d'épreuves avec Paul, mais il n'a pas lâché, il n'a pas déserté comme Jean-Marc. So you can realize that he, contrary to John Mark, never left the side of Paul. Alors on termine comme d'habitude. So we want to finish up like as usual. Acte 2, 37. Hommes frères, que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Action concrète. So we are looking at our concrete actions once again. Alors en ce qui concerne notre église, en tout cas,
So when it comes to our church, Mais je peux aussi l'étendre à n'importe quelle église ou n'importe où. Nous, en tout cas, on a déjà mis en place ce qu'on appelle l'école des fondations. so what we did in our church, and I'm sure it's done in other churches as well, is that we put together a school of foundation. Donc concrètement, déjà, intégrer l'école des fondations, en ce qui concerne notre église, mais ou en tout cas, intégrer en fait dans votre système, dans votre vie spirituelle, les fondements de la foi chrétienne. Commencez déjà par ça. So what I want to advise is that you start with the foundations of the Christian faith. Parce que toutes nos racines détermineront la structure de l'arbre. Because it is our roots that will determine the structure of the tree. Il est important en fait de maîtriser les fondements ainsi que la série sur la parabole du semeur. And because of this, it is very important to master the very fundamental keys found in the parable of the sower. Commencez par les évangiles. So let's start even with the gospel. Ensuite, suivez avec le livre de Romains aussi. Afterwards, you can continue with the book Dans of l'Ancien Romans. Testament, vous pouvez commencer par la Genèse. If you take the Old Testament, you can begin with the book of Genesis. Mais n'allez pas vous perdre dans le livre de Sophonie And so don't move too quickly to get lost in the book of Zephaniah ou le chiffre 666 dans Apocalypse. or the meaning of the number 666 in the book of Ensuite, concrètement, il est important de Revelation. réécouter les audios, avoir cette culture de réécouter des enseignements. The second thing is that it's very important to go back to listen to these audios. Prenez l'habitude de réécouter souvent. So get into the habit of listening to it often. Par exemple, au sein de notre église, on a mis en place que les membres de l'église doivent écouter souvent. Donc, par exemple, tous les lundis, tout le monde écoute. Et un autre jour de la semaine, les autres cellules aussi choisissent d'écouter au minimum. So what we try to do in our church is that every Monday, everybody needs to listen to the audios of the previous Sunday, and we take another day at the level of the home cells to also do that as well. Le ratio de la parole et de l'écoute ne doit pas être le même. Dans le psaume 62, verset 11, on l'avait vu. So as we saw from Psalm 62 verse 11, the ratio of the word and its listening must not be the same. Acheter des livres chrétiens. You can also buy Christian literature. Donc, il y a la Bible qui est une source primaire. So we have our Bible, which is our primary source. Et ensuite, on a d'autres livres chrétiens qui sont des sources secondaires. And we have other sources which are D'abord, la secondary parole sources. de Dieu, la Bible. So first of all, we need to have the Bible. Et ensuite, pour compléter, des livres chrétiens. In other words, and to complement it, Et you un can livre, buy c'est pareil. On ne Christian lit books. pas un livre, on le dévore. And I would like to say that we do not just read a book, we devour Donc, il a faut book. à savoir étudier des chapitres. So you must know how to even study chapters. Moi, je vous conseille même quand vous repérez un auteur, vous pouvez même acheter tous les livres de l'auteur. So I would advise you that if you find a particular author you like, you can buy all the books of that author. Parfois même, les auteurs, ils citent d'autres livres et on peut aller rechercher ces autres livres. And sometimes the authors point us to other books that we can go and look for. Quatrième action concrète. The fourth thing we can Prenez do, l'habitude d'utiliser, moi, ce que j'appelle des périodes creuses. get into the habit of using what I call pastimes. C'est-à-dire, c'est des moments, en fait, où ça pourrait être des temps de loisirs, où vous ne pourriez rien faire, mais maximisez ces temps-là. So it could be times that you may not be doing much or your leisure time, but maximize these times. Quand vous êtes dans le métro, dans les transports, When you are in the metro or in the ou sous la transport, douche, ou dans les toilettes, or even in the toilets or in the shower, ou la nuit, quand tout le monde dort, ou tôt le matin. or late in the night or very early in the morning. En accumulant, en fait, ces moments-là, vous allez voir que ça va s'accumuler sur beaucoup d'heures. So if you make use of these small moments, it will end up being a lot of time that you'll be spending usefully. Prenez aussi l'habitude de veiller, de faire des retraites et de systématiser vos jeûnes également. So try and have a life of fasting, of going for all nights, and also personal retreats. C'est très important. It's very, very important. Choisissez même vos temps de retrait dans l'année. Try and choose a particular time in the year to go for a personal Si vous retreat. êtes un étudiant, vous êtes seul dans votre chambre, vous vous dites, ok, pendant ce week-end, je m'enferme dans la chambre, je réponds à personne. If you're a student, if you're in your room, you can tell yourself, okay, this weekend, I'm going to stay in my room. I'm not going to talk to anyone. En fait, il s'agit d'être ce que moi j'appelle un student of the word, un étudiant de la parole. So you must be a student of the word. Tous les jours, Every single choisissez day. du temps pour méditer la parole de Dieu. Make time to study and meditate on the word of God. En commençant, comme je disais, peut-être par des livres, un chapitre, des passages, en méditant dessus, en relevant les mots-clés et en voyant qu'est-ce que Dieu veut me dire. So you can start by studying maybe books or chapters
and then you look at keywords and try to understand what God wants to tell me by these things. Essayez de dater même vos moments d'étude et même les révélations ou rêves que Dieu vous donne. You can even date them, these times of study and of revelation. Vous pouvez aussi classer thématiquement en fait vos études et ce que Dieu vous dit également. You can also do a thematic classification of your study time. Et dans ce que Dieu vous dit, vous pouvez aussi décortiquer les différentes phases de cette parole. Lorsqu'elle produit 30, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'elle produit 60, quelle est l'autre étape d'obéissance? Lorsqu'elle produit 100, qu'est-ce que ça veut dire lorsque cette parole est en plein effet? Ça vous permet aussi de mesurer où est-ce que vous en êtes. C'est des choses en fait que moi-même j'essaie d'appliquer dans ma vie. So you can also look at your stages of growth, even as you grow in the Word of God. You can decide to study and measure, in fact, how much the Word is producing in your life. Vous voyez, si vous classifiez thématiquement par exemple ce que Dieu vous dit, ça vous permet aussi d'avoir une idée en fait de quelles sont les grandes thématiques ou quelles sont les grandes choses que Dieu vous dit généralement vous concernant. So when you do this thematic classification, it helps you to know how God is speaking to you and what He's telling you about. C'est ce que moi j'appelle en fait l'analyse de la parole prophétique dans le Daniel chapitre 9 verset 1 2 ou Luc chapitre 1 verset 1 3. On voit que Daniel et Luc en fait analysaient vraiment la parole. So that's what I call prophetic analysis, because as we see from Daniel chapter 9 verse 1 and 2 or in Luke chapter 1 verse 1 to 3, we can see that there was really this particular analysis of the Word of God. Alors il faut tout faire pour combattre l'oubli. Please do everything you can to make sure you fight against Parce forgetfulness, que c'est quelque chose qu'on oublie facilement. because that's something that we easily La forget. répétition, ça aide à ne pas oublier. Repetition helps. Mais il y a not aussi forget, d'autres astuces qui peuvent aider. but there are other things that may help. Voilà ce que Dieu avait dit dans Deutéronome chapitre 6 et je vais terminer sur ça. So let's Versets see 8 à what 12. he said. Let's see what God says in Deuteronomy 6, Versets verse 8 à 8 to 12. 12. Alors Dieu dit, So God says, concernant sa parole, concerning His word, tu les attacheras à tes mains comme un signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. so they will bind them on your hands as a sign, and there will be a mark on your eyes. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes You can write them on the portals of your door, et sur les portes de tes villes. and even on the gates of your town. Donc au lieu d'avoir ta chambre bourrée de posters de je ne sais qui, pourquoi ne pas avoir justement des post-it ou des feuilles avec écrit dessus peut-être des versets ou ce que Dieu te dit. Comme ça quand tu te lèves le matin, c'est déjà face à toi. So instead of having so many posters of, I don't even know, of celebrities or whatever in your room, why not have posters of messages or of Bible verses posted all around your room, so that when you see them, it reminds you of God's word. Regardez si on va plus haut, même le verset 6 à 7. Dieu dit, les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. His Bible says, He says that the commandments I give you today, they are in your heart, Tu les répéteras à tes enfants. and you will teach them diligently to your S'il dit children. tu les répéteras, c'est que Dieu s'attend à ce que ce soit fait plusieurs fois. When He says you repeat them to your children, it means that He wants you to do it Tu en many times. parleras quand tu seras chez toi. You will do it when you will talk about them Ayez at your concrètement house. des temps, peut-être si vous êtes un père ou une mère de famille, ayez des temps avec vos enfants ou en tant que couple pour en discuter et en parler, ou avec des amis, prenez du temps pour en parler, ça aide à retenir davantage. So if you're a father or a leader of a home, have time with your children or your friends or whoever to talk about the word of God. It helps a Quand lot. tu seras en voyage, Even when you go on la parole de trips, Dieu doit voyager avec nous. the word of God must travel Quand with tu te us. coucheras et quand tu te lèveras. When you sleep and when you wake up. N'hésitez pas à mettre des fois des enseignements comme celui-ci, à faire tourner cela même pendant que vous dormez, vous êtes sur le point de dormir, Or even when you are sleeping, you can just put messages like ou this. sous la douche, n'importe. You can just put them on and be listening while you Donc bath. tout ça, ce sont différentes actions concrètes So all these are different concrete qui actions permettent vraiment en fait de porter du fruit. which help us to bear fruit. Et si déjà dès le départ vous commencez à façonner cela en vous, And if you begin to take these things seriously, Dieu est fidèle à sa parole God is faithful to et His elle word. aura un effet sur vous. It will definitely have an effect on you. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. So may the Lord bless you Merci encore de nous suivre jusqu'à maintenant. again. Thank you again for following us, being with us Et je after this termine point. par la prière. Seigneur Jésus, je te prie au nom de Jésus-Christ Father, I pray in the name of our Lord Jesus Christ que le fruit puisse pousser that fruits will be born grâce aux racines. thanks to roots in us. Toute mauvaise racine, May every bad root, je prie que tu puisses arracher cela au nom de I Jésus-Christ. pray, oh God, will be taken away by Que ce que you. le Père n'a pas planté soit déraciné.
May whatever the Lord did not plant be removed. Et je prie que tu puisses nourrir ton peuple de l'eau qu'il faut, de la nourriture qu'il faut. I pray that you will nourish your people with whatever they need. the food they Saint-Esprit, need. continue le travail. Lord, Holy Spirit, Même si je continue this m'arrête work. là, toi continue à parler. Even as I stop here, you continue to speak Au nom de Jésus-Christ. in the name of Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse encore. So may the Lord bless you again. Et enfin, on arrive à la fin de cette série We are getting to the end of this qui est series, fondamentale, notamment pour les nouveau-nés. which is very important, Mais pour especially for tout the le monde. newly converted ones and even for Et la everybody. prochaine partie, on passera donc à la dernière configuration sur les soucis de ce siècle, les plaisirs de la vie, la séduction des richesses. So for our next session, we're going to the next Et configuration. j'espère que déjà jusqu'à maintenant, vous comprenez davantage pourquoi en fait sa parole ne porte pas de fruits en nous. So I hope that even at this point, you'll be able to know why His word is not bearing fruit in you. Soyez bénis. Be blessed.